Salut YouTube, salut tout le monde. Aujourd'hui, je voudrais vous partager une trouvaille que j'ai trouvée récemment sur Internet. Ça s'appelle finchat.io. Je pense que tout le monde connaît ChatGPT, cette intelligence artificielle qui répond à l'ensemble de vos questions. Finchat.io, j'ai l'impression que c'est un peu son équivalent, c'est-à-dire qu'on peut lui poser des tonnes de questions sur l'univers de la finance. Et puis en même temps, c'est une base de données énorme d'un point de vue analyse fondamentale. Vous allez voir, on trouve vraiment beaucoup de choses à travers cette interface-là. Donc je vous emmène sur mes écrans, c'est parti pour un tutoriel. Vamos! Allez, donc je vais vous présenter finchat.io, je vais réduire ma caméra pour ça. L'interface de base, on arrive sur cet écran-là. Vous avez un menu à gauche ici, on va voir, hein, il y a vraiment beaucoup d'options. Vous avez une barre de recherche en haut ici pour taper soit le nom d'une valeur, soit taper une question. Je vous l'ai dit, c'est comme ChatGPT, finalement, c'est une intelligence artificielle. Vous pouvez lui taper des prompts, ou vous pouvez tout simplement lui poser une question. On le fera tout à l'heure si vous voulez pour l'exemple, mais on pourrait lui dire analyse-moi Air Liquide et donne-moi ses principaux concurrents. Il va vous répondre avec, un contenu très intéressant. Par défaut, ici, vous avez ce qu'on appelle un tableau de bord. Donc vous voyez, moi j'en ai créé deux, à vous de voir, mais tout simplement vous allez avoir un tableau de bord par défaut. Ici, vous pouvez le renommer, donc moi je l'ai mis PEA, là j'ai mis compte titre. Donc vous avez compris l'exercice que je veux faire. Finalement, je vais retrouver mes valeurs sur mon PEA dans cet onglet-là et mes valeurs sur mon compte titre dans cet onglet-là. Je vais préciser tout de suite, en fait, moi pour le moment je l'utilise dans sa version gratuite. Sachez qu'il y a des versions payantes qui vous donnent encore bien plus d'options et de data possibles. Vous pouvez le payer par mois, 29 euros, 29 dollars par mois. Vous pouvez avoir des plans annuels aussi également. Plus vous allez prendre évidemment un plan annuel, plus la réduction va être intéressante. Et vous voyez que déjà dans la version gratuite, on a déjà pas mal de choses. On peut faire typiquement 25 prompts par mois. On a un dashboard, on a pas mal de choses. Donc moi, dans un premier temps, j'utilise dans sa version gratuite. Et c'est une version, pour le moment, full en anglaise, full américaine, enfin c'est en anglais du coup. Donc je vous conseille d'avoir un petit outil comme DeepL à côté, si jamais vous voulez traduire, les réponses en tout cas que va vous faire l'intelligence artificielle. Donc là, vous voyez, moi j'ai fait un premier dashboard PEA et un deuxième CTO. Donc ici, vous pouvez renommer. Ici, il y a le bouton Edit Dashboard. Donc tout simplement, là, c'était un exemple, hein, j'avais pré-shot, j'ai mis Apple. Non, Apple, je ne veux pas dans mon PEA, je le veux que dans mon compte titre, donc je peux la supprimer. Ici, vous avez un moteur de recherche qui vous permet tout simplement d'ajouter des valeurs. Si je veux ajouter, par exemple, comme valeur Euronext, vous voyez que là, il vous affiche l'action, il vous affiche la place financière. Donc là, on voit que c'est Euronext Paris, et on voit même le ticker ENX, qui vous permet de le retrouver si jamais vous avez besoin. On voit qu'il l'a ajouté. Vous pouvez changer l'ordre. Ça, à la limite, ça va dépendre derrière plutôt des datas, comment vous voulez les classer, plutôt que les classer immédiatement ici. Vous sauvegardez. Et là, derrière, on le voit, il va mettre automatiquement à jour le tableur qui est ici, donc le dashboard. On voit que j'ai mes compagnies que j'ai dans mon PEA. On voit qu'elles sont classées. On peut les classer, voilà, par... Chaque colonne, finalement, vous pouvez les classer par ordre croissant ou décroissant. Ce qui est intéressant ici, c'est que dans un premier temps, vous avez mis un tableau, là, et les colonnes, elles sont ici. Tout simplement. Donc en fait, si vous voulez rajouter une colonne, je sais pas. Alors c'est en anglais, hein, mais vous mettez margin net sur 5 ans. Bam, il va vous rajouter à la fin margin net sur 5 ans. Donc vous pouvez vraiment construire votre dashboard, finalement, votre tableau de bord comme vous le souhaitez. Il y a une data qui ne vous intéresse pas, par exemple, le diluted EPS, votre earning per share dilué sur 5 ans, CAGR, je sais pas trop ce que ça veut dire, croissance, GR, souvent c'est quand on sur les indices, c'est avec dividendes réinvestis. Donc voilà, vous pouvez ajuster comme ça votre tableur finalement en ajoutant et supprimant des colonnes. Ici, vous avez la possibilité de passer en euros par rapport, il détecte le local, donc il sait que c'est dans la zone euro, donc il vous met en euros. Ici, vous avez d'autres onglets qui sont intéressants aussi, c'est que là, évidemment, vous allez, comme je dis, vous allez construire votre tableur avec les datas qui vous intéressent. Ici, vous avez un onglet performance, où là, il va classer les performances sur le dernier mois, sur le dernier trimestre, sur les derniers 6 mois, sur l'année en cours, depuis 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Donc là, c'est plutôt intéressant. Donc vous pouvez classer, par exemple, quelle est l'entreprise qui a le mieux performé sur le dernier mois. Et puis vous pouvez avoir, valeur par valeur, également une idée de la croissance. Et là, vous avez un onglet News. Donc là, en fait, il va tout simplement s'adapter aux valeurs que vous avez dans votre dashboard. Et dès qu'il y aura une news, il va la publier. Je vous ai montré l'exemple ici dans Compte Titre. J'ai fait un exemple où j'ai mis Visa, Microsoft, Apple. Si on va dans l'onglet News, vous voyez, il va chercher les news qui concernent Apple, Microsoft.
Et donc du coup, comme ça, vous allez pouvoir retrouver les news qui concernent les valeurs que vous détenez en portefeuille. Donc on le voit, ça regroupe quand même. Déjà, ce premier écran, je le trouve très intéressant pour avoir une bonne visu de ces valeurs, de ces portefeuilles, de pouvoir finalement classer un petit peu les valeurs selon les critères qu'on désire. Donc déjà, premier tableau de bord, très intéressant. Ici, vous avez un petit bouton qui s'appelle Show Market. C'est si jamais vous voulez avoir des indices. Là, ils mettent le SP500, le Dow Jones et le Nasdaq par défaut. On peut ajouter le CAC, on peut ajouter les indices, finalement, le MSCI World. Je pense qu'on peut imaginer un peu ajouter tous les indices qu'on veut pour avoir une idée de la variation du jour. Moi, personnellement, je vise le long terme, donc avoir ces datas jour après jour, ça ne m'intéresse pas spécialement. Mais vous pouvez le faire ici à travers ce bouton-là. Là, ici, le bouton plus vous permet de rajouter un onglet. Là, vous permet de dupliquer un onglet. Et là, de voir quels sont l'ensemble des onglets que vous avez. Donc voilà, ce premier écran, plutôt assez intéressant, vous permet d'avoir une bonne vision de l'ensemble de vos valeurs que vous avez insérées dans vos tableaux de bord. Allez, on enchaîne là avec le premier item du menu à gauche qui s'appelle Ask FinChat. Donc là, on va se retrouver dans une interface comme ChatGPT. On le voit, ici vous avez une barre, vous allez pouvoir lui poser une question. Donc je vais lui dire analyse moi LVMH. Voilà. On pourrait évidemment avoir ce type de recherche pour n'importe quelle société. On va en connaître davantage sur telle ou telle société. Là, j'ai pris LVMH pour l'exemple. Donc oui, on connaît tous LVMH. On sait que c'est une entreprise dans le luxe. Alors évidemment, c'est une application full en anglais. Donc ceux qui ne sont pas très à l'aise avec l'anglais, je vous conseille d'avoir un petit DeepL à côté. C'est super bien fait. En une demi-seconde, il va vous traduire ce que vous raconte l'interface, enfin l'intelligence artificielle, pardon. Et donc du coup, voilà, il commence à vous décrire la société. Là, il vous met les principaux, on va dire, ratios, les principales data d'analyse fondamentale. Là, il vous met un graphique où on voit qu'effectivement, il est en train, on parle de mode, on parle de montres, de bijoux, de parfums. Donc là, en fait, il est en train de vous détailler l'importance de chaque, finalement, secteur de produits par rapport aux revenus. On voit qu'on peut évidemment s'amuser à changer un petit peu les graphiques. C'est quand même, là, on est sur l'année, on peut être au trimestre, on peut être sur des stock bars. C'est vraiment super bien foutu, super joli. Et surtout, c'est surtout super intéressant parce que les datas sont là. On voit que là, il vous met encore également de la data fondamentale avec un graphique. Encore une fois, vous pouvez vous amuser sur l'année, sur le trimestre pour voir un petit peu l'évolution des choses. Et là, il a fait un tableau avec ses concurrents. Donc il nous met Hermès, il nous met Kering, Dior. Il va les comparer. Et là, ce qui est bien, c'est qu'il a construit un tableau en mettant ces colonnes-là. Donc le market cap, le total enterprise value. On peut comme ça paramétrer son tableau en ajoutant, encore une fois, comme dans l'onglet dashboard, des datas ou en supprimant. Donc on fait vraiment un petit travail de filtrage. Et voilà, il vous met plein de data comme ça. Et ce qui est, vous voyez, il est encore en train de générer des choses. Donc là, c'est les price target, donc ce sont les prix entre guillemets, les prix cibles, sûrement faits par des analystes. Si on se met sur le vert, donc il a dû, à mon avis, faire une moyenne de l'ensemble des analyses. On voit qu'on a une fourchette entre le haut de la fourchette, c'est 1000. C'est 1000 euros ou 1000 dollars, je ne sais pas quelle est sa devise exactement là. Et le bas de la fourchette, c'est 670. Voilà, il continue. On peut avoir des tonnes et des tonnes de data. Et là, on peut continuer la conversation avec lui. Alors évidemment, encore une fois, il faut comprendre l'anglais. Mais voilà, vous pouvez continuer à échanger avec lui sur une entreprise. Vous pouvez aller plus loin dans les questions, lui poser vraiment des choses vraiment bien précises. Il faut un petit peu connaître, je pense, les datas utilisées dans les tableurs et les utiliser dans les prompts, dans les questions et dans le dialogue qu'on va avoir avec l'intelligence artificielle. Mais il vous met déjà des questions de base. On voit qu'il va reprendre finalement un petit peu les datas qu'on a déjà vues. Mais vous pouvez comme ça échanger tout au long de vos recherches avec cette intelligence artificielle et qui va vous répondre et qui va vous donner des datas en fonction de vos questions. Donc à vous de voir comment tout ça fonctionne. Donc ça c'était pour la partie Ask FinChat. Quand vous voulez, tout simplement là vous voyez il y a un petit curseur pour fermer le volet et vous retombez finalement sur votre dashboard de base. Ici on enchaîne, à gauche on a analyse. Donc là vous voyez qu'il y a des sous-menus. Mais typiquement, j'ai juste cliqué une première fois dessus. Et là, vous voyez que par défaut, il m'ouvre une page avec Microsoft où on va avoir encore une fois
des tonnes et des tonnes de data par trimestre, par année, la vision des analystes, une vision sur l'industrie, une vision sur le dividende de Microsoft, sur ownership, ça doit être ceux qui détiennent le plus de parts de cette valeur-là. Bref, il y a vraiment des tonnes et des tonnes de data. Si vous recherchez une entreprise en particulier, bah, vous tapez le nom, hop, Nvidia, ça va se mettre à jour avec les data d'Nvidia. Donc c'est super, vraiment, je trouve intéressant. Là, vous avez encore des graphiques que vous pouvez vraiment personnaliser, hein. Vous pouvez chercher un petit peu les datas qui vous conviennent. En dessous, vous avez encore des tableurs et des tableurs full data. Donc là, c'est vraiment pour les pros de l'analyse fondamentale. Moi, j'avoue, l'analyse fondamentale, j'ai pas trop les compétences et j'ai encore moins le temps de m'y pencher. Mais vous voyez, il y a des onglets partout. Je pense que là, vous pouvez vraiment trouver l'ensemble des datas qui vous conviennent euh, et vraiment construire, j'ai envie de dire, un petit peu des tableurs avec des filtres en fonction de ce que vous souhaitez. Là, on voit que on a du charting. Donc là, tout simplement, on peut comparer des valeurs. Donc là, il avait pré-shot deux valeurs. Mais typiquement, ce qu'on peut faire, c'est, on va prendre par exemple Apple, on va prendre Microsoft. Et là, il faut lui mettre des métriques. Donc en fait, par défaut, il peut vous aider, hein, tout simplement. Vous pouvez avoir le total des revenus. Si vous cherchez, je ne sais pas, le return on equity, le ratio. Enfin voilà, vous pouvez encore une fois, vous voyez, construire des tonnes et des tonnes de graphiques, de data, comme vous le souhaitez. On voit là qu'il a évidemment comparé Apple et Microsoft. Donc là, le premier tableau, c'est par rapport au total des revenus. Là, c'était le PE ratio. Donc on peut, voilà, encore une fois, vous avez vu, hein, vous rajoutez une métrique. Là, je pense qu'il y en a plein qui peuvent, le market cap, le stock price, voilà, il y a plein de data, la marge nette, et voilà, il vous construit comme ça votre comparaison, il vous construit comme ça tout simplement l'analyse fondamentale avec les datas qu'il a. Donc là, je trouve que c'est super intéressant quand on veut comparer plusieurs entreprises dans le même secteur. C'est vraiment, moi je trouve, très facile à utiliser, et encore une fois, ça vous met vraiment une bonne vision des choses. Vous pouvez voir si les choses évoluent dans le bon sens sur le long terme. Donc plutôt super intéressant à utiliser cette partie charting aussi également. Autre outil super intéressant, c'est à gauche là, le screener. Donc là, le screener, il va vous permettre quoi? En fait, il va vous permettre, en déclarant des datas, de vous afficher une liste de valeurs qui correspondent aux critères, aux datas que vous avez souhaité. Donc là, je vais faire un exemple. Par exemple, moi, je vais dire que je veux uniquement, comme critère, on peut avoir le pays. Alors sachez que vous n'êtes pas obligé de tout remplir. Là, c'est un exemple, mais on pourrait ne pas avoir de sélection sur le pays. Moi, je mets la France. Dans les industries ici, c'est les secteurs. Donc, par exemple, le secteur pétrolier, si vous avez envie de l'exclure ou de l'inclure. Donc là, je l'inclus. Je veux uniquement des valeurs de ce secteur-là. Mais vous pourriez dire, OK, chimique, j'exclus. Et donc, du coup, dans la liste des valeurs qui va me sortir quand il va, après avoir lancé le screener, je n'aurai pas ces entreprises de ce secteur-là. Et là, en fait, c'est là où on va mettre nos critères. Donc là, vous voyez, il y a tous les chiffres qu'on peut avoir d'un point de vue analyse fondamentale. Et là, c'est à vous de mettre les chiffres et les critères surtout qui vous intéressent. Si vous avez des critères, je ne sais pas, par rapport à la croissance des revenus, donc je ne sais pas, à un an, là, il vous ouvre un petit menu dédié à ça. On voit, il reprend le titre, revenu sur un an. Et là, vous mettez votre fourchette. Donc on va dire, moi, je veux minimum des entreprises qui ont une croissance du revenu de 25%. Je vais mettre un an, je vais mettre à 5 ans, on va mettre 50%. C'est un exemple, hein, je ne sais pas du tout ce qui va nous sortir. Voilà, vous pouvez cumuler les critères comme ça. Vous appuyez sur le bouton, et là, voilà, il vous affiche une liste de valeurs. Donc là, on voit que par rapport à mes deux critères-là, qui sont pris complètement au hasard, hein, j'ai une liste de valeurs. Donc du coup, après, à vous d'aller analyser ces valeurs-là, mais du coup, ce premier filtre de qualité, il est fait à travers cet outil screener. Donc je trouve ça vraiment super intéressant. On enchaîne avec l'autre menu qui s'appelle Investors, qui va évidemment parler comme son nom l'indique, des investisseurs, à mon avis, les investisseurs les plus connus. Si vous cliquez ici, par défaut, vous avez Berkshire Hathaway, notamment Warren Buffett. Donc vous avez tout de suite une vision de leur portefeuille. Vous avez des datas, encore une fois, là. Vous avez là, ce qui est intéressant, souvent on essaye de voir un petit peu quels sont les derniers mouvements de ces
plus gros investisseurs, qu'est-ce qu'ils ont fait là? Vous voyez qu'il a allégé Apple, qu'il a renforcé Chevron, et que vous pouvez comme ça, sur le dernier trimestre 2024, hein, donc en fait, chaque trimestre, vous pouvez mettre à jour et voir un petit peu l'ensemble des mouvements qu'il a fait. Vous pouvez cliquer ici si on veut voir les positions qu'il a renforcées le plus. Voilà, il a investi, il a augmenté sa position de 315% sur Sirius, de 14 sur Chevron et de 8 sur Occidental. Et si on fait l'inverse, on voit qu'il a sold out, donc ça veut dire qu'il a complètement vendu et qu'il a diminué certaines lignes comme HP, Paramount et Apple. Donc c'est super intéressant. Encore une fois, d'avoir ça à travers cette application, c'est gratuit, on peut le voir trimestre par trimestre. Si vous voulez d'autres investisseurs, on a voilà, les plus connus, donc Warren Buffett, Charlie Munger. Vous pouvez comme ça trouver l'ensemble des super investisseurs. Et c'est pareil, si vous cliquez sur, je vais prendre lui au hasard, on a encore une fois l'ensemble de son portefeuille, les derniers mouvements. C'est plutôt super intéressant. Là, on retrouve même les fameuses lettres. Donc du coup, il suffit de cliquer sur la lettre et vous allez avoir le document PDF de cette lettre envoyée aux investisseurs. Ça prend un petit peu de temps pour charger, mais voilà. Bon, encore une fois, il faut être familier avec l'anglais, mais un bon CTRL A, CTRL C, CTRL V, donc vous copiez-coller quoi, sur DeepL et vous allez avoir la traduction. Donc encore une fois, ça c'est super intéressant d'avoir ces datas-là, encore une fois, sur une version gratuite. Alors oui, je sais qu'on peut les trouver sur plein d'autres sites, mais là, au sein de la même application, on a tout qui est réuni, plutôt bien foutu, c'est plutôt ergonomiquement assez joli et facile à utiliser. Ensuite, le menu d'après, c'est Earning. Donc là, Earning Calendar, donc on peut voir effectivement les earnings, je pense que c'est le calendrier des dividendes. Donc on peut voir que cette semaine, il va y avoir plusieurs versements de dividendes sur certaines entreprises. Donc vu qu'il liste l'ensemble des entreprises du marché, on voit que voilà, le 7 mars, il y a Broadcom qui va verser un dividende. Donc intéressant à voir. Je pense que est-ce qu'on peut trouver la date exacte? Si je tape sur Broadcom, je pense qu'il faut aller dans le Broadcom et dans la fiche de la société, vous allez taper sur dividende et vous allez pouvoir voir qu'effectivement on a une idée de tous les combien inverses. Et donc là on arrive au mois de mars, c'était 2022, 2023. Donc en fait tous les ans, on verse au mois de mars, juin, septembre, décembre. Ça vous permet comme ça d'avoir une idée en tête du calendrier des dividendes de chacune des entreprises. Et ça, semaine par semaine, ça vous permet de savoir, d'anticiper un petit peu quels sont les dividendes que vous allez toucher. Si vous avez beaucoup d'entreprises à dividendes dans votre portefeuille, typiquement, c'est intéressant de savoir si, ah oui, ce mois-ci, je vais recevoir, je sais pas, 500 euros de dividendes. Du coup, vous savez que vous allez avoir un peu de liquidité qui va rentrer et vous allez pouvoir les réinvestir. Ici, ensuite, on a un dernier onglet ressources qui n'est pas super intéressant, mais je pense qu'il est peut-être intéressant, notamment pour ceux qui veulent aller plus loin en termes de formules. Il vous explique l'ensemble des formules, vous voyez. Il vous explique les calculs. Donc, c'est quand même, pour comprendre une interface, c'est assez intéressant. Et vous avez aussi tout ce qui est API, je crois. API, ça c'est sûrement peut-être pour se brancher. Je sais qu'il y a plein de gens qui ont des outils qui sont branchés, qui sont connectés en API à plein de sources de data. Et sûrement qu'avec peut-être qu'ils vous permettent de brancher ces API sur finchat.io et du coup, vous pouvez de votre côté peut-être construire aussi votre modèle de données. Et là, vous avez un onglet, donc la blog, il vous renvoie vers un blog si vous voulez du contenu. Et settings, là, vous pouvez avoir le mode jour, le mode nuit. Et il m'a lancé le blog avec un peu de retard. Du coup, je vais revenir. Mais voilà, vous avez juste le mode nuit-jour. Vu que je suis sur la version gratuite, vous allez retrouver votre compte Help Center, il va vous renvoyer vers des FAQ et des choses comme ça. Donc voilà, on a vraiment fait le tour de cette interface-là. Je la trouve vraiment. Je pense que moi, je vais vraiment aller un peu plus loin en détail. Je vais vraiment construire mon PEA et mon compte titre dessus. Euh, et, essayer de construire un petit tableur de data sur justement les ratios, les datas qui sont intéressantes à analyser pour voir l'évolution dans le temps, de mes valeurs que j'ai en portefeuille, et de deux, pourquoi pas, avec les screeners, ces choses-là, voir un petit peu quelles sont les futures entreprises que je peux mettre dans une watchlist et qui pourraient, vu qu'elles répondent à mes critères, intégrer mon portefeuille par la suite.
Voilà, c'est un premier tour de l'interface. Franchement, moi, j'ai découvert cette intelligence artificielle il n'y a pas très longtemps. Je suis encore en train de voilà, de me familiariser avec. Pour le moment, je reste sur cette version gratuite qui est full anglais, mais comme on l'a vu, c'est assez simple, je trouve, de trouver l'équivalent en français. Et je pense que je vais, en tout cas, c'est une application qui fait partie de mes outils, de ma boîte à outils, on va dire, au quotidien, et que je vais utiliser. Je la trouve vraiment bien faite, très ergonomique, très jolie, et ce côté intelligence artificielle est assez satisfaisant, hein. On est en plein dedans en ce moment depuis un petit moment. Donc voilà, je voulais vous faire une petite présentation de cet outil. Euh, je pense qu'en plus, il y a forcément des gens qui sont beaucoup plus calés comment dire, en analyse fondamentale et même en termes de compétences un peu euh, intelligence artificielle et de la conception de modèles de données. Et je pense que vous pouvez vraiment vous amuser avec cette interface-là. Donc je trouve que en tout cas, c'est de la curiosité, c'est de la bonne curiosité. Vous allez peut-être découvrir des choses que vous ne pouviez pas faire peut-être avec un Google Sheet ou avec un Excel ou avec d'autres choses, ou quelque chose qu'il fallait peut-être simplement, vous avez ce genre de choses, mais avec des abonnements payants. Donc pourquoi pas, dans un premier temps, en étant gratuit, quand on est des petits investisseurs, ça reste toujours une bonne chose, un bon petit tips à connaître. Et voilà, c'était la vidéo du jour. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, portez-vous bien, et je vous dis à une prochaine fois sur une vidéo de Papa Investi. Vamos!